Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que ta parole puisse pénétrer les cœurs de chacun, que nous puissions recevoir ce que toi, tu veux nous donner. Seigneur, inspire-moi, donne-moi des paroles prophétiques. Seigneur, j'ai besoin de parler de ta part. J'ai besoin d'être un canal au travers duquel, Seigneur, tu vas te manifester, te révéler. Je te prie de susciter la foi au milieu de nous, que plusieurs puissent saisir la guérison, saisir la délivrance, saisir le salut, recevoir le Saint-Esprit, qu'il y ait une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Seigneur, merci pour ce temps où nous sommes rassemblés dans ce lieu, que ce lieu soit un lieu de bénédiction, comme il est dit dans l'Ancienne Alliance concernant le temple. Il dit que tous ceux qui viendraient à prier, invoquer ton nom dans le temple, eh bien qu'ils soient exaucés, qu'ils soient entendus de toi. Seigneur, je te prie pour que toute personne venant dans ce lieu puisse avoir un accès auprès de toi au travers du sanctuaire, du trône de la grâce, puisse s'approcher librement du trône de la grâce et saisir les bénédictions qui découlent de la croix. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Vous savez que Jésus guérit, même le pire des pécheurs, Jésus guérit. Lorsque Jésus était sur la terre et qu'il priait pour les malades, vous savez, si on pouvait inscrire sur un grand écran toutes les personnes qui venaient à Jésus, tous leurs péchés, vous diriez, oh, c'est pas possible, celui-ci ne peut pas être guéri. Et pourtant, si, Jésus a guéri, nous dit la parole de Dieu, tous les malades étaient là et il leur imposait les mains, il leur faisait demander pas un curriculum vitae, de savoir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Jésus est venu pour nous guérir. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Alors ce matin, ne cohabite pas avec ta maladie, mais dis-toi, le Seigneur l'a pris à la croix. Alléluia. Et cette maladie-là, je lui commande de quitter mon corps parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Dans ses meurtrissures, me dit l'Écriture, c'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Il a pris mes maladies, il a pris mes infirmités, et je le crois de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Nous avons vu depuis quelque temps, triompher, c'est notre destinée. Dieu nous appelle à monter sur les hauteurs, et j'aimais beaucoup là cette semaine, j'ai mis un petit passage sur le groupe Info, comme quoi il faut se mettre sous le vent du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, comme nous sommes des aigles, j'avais lu à ce texte de la parole de Dieu où il est dit, là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et puis dans ce texte, il est parlé de l'enlèvement de l'Église. Vous regardez juste un petit peu au-dessus, c'est marqué, dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Alléluia. L'un sera en train de travailler, les deux seront en train de travailler, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça nous parle de l'enlèvement. Et lorsque j'ai lu ce texte, là s'assembleront les aigles, je dis Seigneur, il nous compare à des aigles. Il nous compare à des aigles. C'est dommage parce que parfois dans l'Église, alors l'Église est composée d'aigles. Vous êtes d'accord, hein? Si Dieu nous compare à des aigles, dans l'Église, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, hein, d'accord, hein. Donc, dans l'Église, eh bien, il n'y a que des aigles normalement. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se comportent comme des poules. Ouais, il y en a qui se comportent comme des poules. Ils sont là par terre et puis ils sont en train de gratter, puis ils essaient de chercher des petits vers. Alors que c'est un aigle. Mon frère, ma soeur, sors de ton poulailler et viens sur les hauteurs, ta place, elle est là-haut. Amen. Ça fait rire quelqu'un, c'est... Hein. Nous avons une destinée, c'est le ciel. Le ciel, ma patrie, elle est céleste. Je suis d'en haut, alléluia, parce que j'ai été engendré par Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur, tu as dit dans ta parole, et là je proclame, alléluia, là je prophétise, là j'annonce, et je vois la gloire de Dieu, parce que je ne m'appuie pas sur ce que je pense, mais je m'appuie sur ce que Dieu dit, alléluia. Alors je m'appuie sur le « il est écrit », tout en ayant la conviction que cela va s'accomplir, que ça va s'accomplir. J'ai la foi que ce que je vais proclamer va s'accomplir, parce que c'est conforme à ce qui est écrit. Alors si tu ne connais pas ta Bible, ça va être compliqué. Mes frères et sœurs, lisez la Bible.
lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Il y a des promesses extraordinaires, il y a des paroles extraordinaires sur lesquelles il nous faut nous appuyer pour voir les miracles de Dieu, pour voir la guérison venir promptement. Alléluia. S'appuyer sur la parole avec une vision prophétique dans Marc au chapitre 9, au verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors bien sûr, pas croire n'importe quoi, mais celui qui croit ce que Dieu dit. Hein? Ça c'est important de le préciser. Jésus lui dit, si tu peux, tu crois que c'est possible, eh bien, tu fais bien de le croire, parce que tout est possible à celui qui croit ce que Dieu dit. Jésus a dit, je le ressusciterai. Alléluia. Alors je crois qu'il va le ressusciter. Je ne m'appuie pas sur une parole comme ça qui n'a aucun sens, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Tout est possible à celui qui croit ce que Dieu dit. Alléluia. Dans Luc chapitre 5, verset 5, il nous est dit, Simon lui répondit, Maître, Luc 5, 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Imaginez, un pêcheur professionnel, enfin plusieurs, ils étaient plusieurs dans la barque, ou dans les barques, et puis là, ils ont pêché toute la nuit parce que c'est le meilleur moment pour aller à la pêche. Hein, je ne sais pas si pour les pêcheurs, c'est important cette... voilà. C'est le meilleur moment pour aller à la pêche. Non pas parce que les poissons y dorment, hein, mais parce que justement, ils chassent. Et ils disent, nous avons pêché toute la nuit, Seigneur. Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Mais qui tu es, un charpentier, pour nous dire quand est-ce qu'il faut aller à la pêche? Seigneur, tu ne connais pas ma situation, tu ne connais pas mon expérience, moi je sais tout. Mais à un moment donné, Pierre, il y a quelque chose qui tilte dans sa tête. Il dit, mais Seigneur, malgré que je sais tout, malgré que j'ai rien à apprendre, malgré ceci, malgré cela, malgré que je sais c'est impossible, mais sur ta parole. C'est important ce mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Pas sur la parole de mon voisin, pas sur la parole de mon collègue, qui est aussi un pécheur, mais sur ta parole à toi. Qui es-tu prêt à croire? Es-tu prêt à croire l'un ou l'autre, ou ce que Dieu dit? C'est important de croire ce que Dieu dit. Une fois, quand j'étais tout jeune converti, on m'a parlé du baptême. Puis je me disais, mais pourquoi se faire baptiser? J'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé. Puis je ne comprenais pas, il y a quelque chose qui ne s'allumait pas là-haut. Et puis le frère, il me dit, écoute, il me montre le texte. Puis il me dit, voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, ok. Ah oui, c'est écrit, je ne peux pas aller contre. Puis là, je me suis dit, Seigneur, montre-moi un signe pour que je me fasse baptiser. Alors j'ai été voir le pasteur. Il dit, alors le baptême? Écoute, j'ai demandé au Seigneur un signe. Tu n'as pas besoin de demander de signe, c'est écrit. Ne cherchez pas de signe si c'est écrit. Tu as juste à obéir à ce qui est écrit. Point à la ligne. Amen, amen. Alors j'ai dit, tu as raison. Plutôt la parole de Dieu a raison. Et j'obéis simplement à ce qui est écrit. Amen. Ne nous faisons pas des nœuds au cerveau. Vous savez, je me suis marié avec des signes. Vous avez le résultat? Un divorce. Ne vous mariez pas avec des signes. La parole de Dieu dit qu'il nous faut chercher un conjoint qui croit au Seigneur Jésus. Je crois que c'est important. Il y en a beaucoup qui ils ont cherché des boulots avec des signes. Puis ils se sont retrouvés à Pétaouchnok à travailler. Puis après ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait... Ne marche pas avec les signes, marche avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Appuie-toi sur l'écriture. Appuie-toi sur l'écriture. C'est tellement important de s'appuyer sur ce qui est écrit. Qu'est-ce que me dit ta parole, Seigneur? Alléluia. J'ai besoin de croire ce que Dieu dit et non pas ce que je pense ou peut-être ce que l'ennemi essaye de me mettre sur la route. Alléluia. Dans Romains au chapitre 10, versets 8 à 10, il nous est dit, que dit-elle donc, cette parole?
Il nous est dit que la parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. La parole de Dieu, elle est près de toi. Je crois que qui aujourd'hui n'a pas de Bible? Tout le monde au moins a une Bible. Je crois que c'est important de lire la Bible, la parole de Dieu, de lire la Bible, et puis de s'en imprégner, d'être rempli de la parole de Dieu. Elle est près de toi, mais il faut qu'elle soit aussi dans ton cœur. Il faut qu'elle pénètre en toi. Que cette parole, elle pénètre en toi, afin que lorsque tu pries, lorsque tu invoques le nom de Dieu, et que tu t'appuies sur sa parole, que ce ne soit pas une parole qui est intellectuelle, mais réellement une parole qui t'a saisi, une parole qui habite en toi. Et là, lorsque tu t'appuies sur cette parole-là que tu as reçue dans ton cœur, eh bien là, tu peux proclamer la parole de Dieu. Et là, tu verras le miracle de Dieu se manifester. Alléluia. Il nous a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas dit, crois n'importe quoi. Crois ce que Dieu dit. C'est-à-dire ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, ne t'appuie pas sur une parole simple que tu auras entendue, mais appuie-toi sur le réma de Dieu. Tu as besoin de recevoir un réma de Dieu, une parole bien précise, une parole qui est ointe. Une parole qui est ointe. Et là, lorsque tu vas prier avec cette parole ointe dans ton cœur, tu vas voir le résultat. Tu vas voir la puissance de Dieu être libérée et se manifester. Il te faut recevoir la parole de Dieu. Et pour cela, il faut la lire. Moi, j'aimais beaucoup, quand je me suis converti, lire la Bible. Parce que quand je commençais à lire la Bible, à un moment donné, il y avait une parole qui sortait du texte et qui touchait mon cœur. Et je savais que là, c'était un bon pain de Dieu, une bonne brioche du Seigneur. Et je savais que cette parole-là va me faire du bien. Elle m'a fait vraiment du bien. Nous avons besoin de marcher sur la parole de Dieu, sur le réma de Dieu, sur la parole qui manifeste la gloire de Dieu. Dieu désire se révéler au travers de sa parole. Fais sortir la parole de Dieu de ta bouche. Confesse la parole de Dieu. Annonce-la, proclame-la, celle que tu as reçue dans ton cœur. C'est important de la recevoir. Vous savez, il y a dans l'Évangile une parole où Jésus dit à Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux, « Viens !» Et puis Pierre est sorti de la barque, puis il a marché sur l'eau. Waouh! Puis un jour, il y a quelque part, je crois que c'était en Corée ou en Asie, il y a eu une grosse inondation. Et le fleuve a commencé à déborder. Et puis il y avait des petites sœurs pleines de foi qui allaient à la réunion. Ils obéissaient au Seigneur, ils allaient à la réunion, formidable. Et puis ils se sont dit, Dieu a dit à Pierre, viens, eh bien nous on va aller. Oui, mais il ne te l'a pas dit à toi. Il l'a dit à Pierre. Ils ont commencé à marcher, elles se sont noyées les deux. C'est une vraie histoire, hein? C'est une vraie histoire. Je crois que c'est important de marcher sur un réma de Dieu. Hein, parce qu'il faut recevoir la parole, il faut qu'elle ait un écho dans notre cœur pour pouvoir la proclamer. Parce que le Seigneur a dit plein de choses dans sa parole. Mais il y a des choses, eh bien, à un moment donné dans ta vie, qui te concernent. Mais il y a des choses qui ne te concernent pas vraiment. Mais peut-être dans la suite des événements dans ta vie, ils vont te concerner. Mais au moment où tu en as besoin, Dieu va te donner une parole au moment où tu en as besoin. Alléluia. Alors lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dis, oh Seigneur, merci pour cette parole. Elle me touche. Et puis là, tu pries. Waouh! Et puis là, le ciel s'ouvre. Et puis là, les démons tremblent. Alléluia. Le sol s'ouvre et les puissances sont englouties. Alléluia. Parce que tu t'appuies sur ce que tu as reçu de Dieu dans ton cœur. Un réma de Dieu. Une parole de Dieu. Alléluia. Dans Ézéchiel, au chapitre 37, Ézéchiel 37, versets 9 à 10. Vous connaissez ce texte? Il me dit, prophétise. Ah, le Seigneur parle, Ézéchiel. Et lui dit, prophétise. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à prophétiser, à se laisser remplir du Saint-Esprit et à parler la parole de Dieu. Alléluia. À se laisser remplir du Saint-Esprit et à parler la parole de Dieu. Prophétise, parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. Est-ce que ça t'arrive de lui parler? Parle au Saint-Esprit. Vous savez, c'est celui qui convainc le monde de péché, de justice, de jugement.
Saint-Esprit, convainc-le de péché. Je pense que c'est biblique si on fait une prière comme ça. C'est lui qui convainc. Je n'ai pas commencé à prendre des raccourcis. Non, Saint-Esprit, je te demande au nom de Jésus de toucher le cœur de cette personne, qu'elle puisse s'ouvrir, que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'elle puisse saisir ton salut. Alléluia. Parle au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait une œuvre. Vous savez, Jésus, il est assis sur le trône. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et où il est, le Saint-Esprit? Mais il est avec nous. Il est en nous. Il nous accompagne. Il remplit un ministère en notre faveur. Il nous conduit dans les œuvres de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les œuvres de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de lui parler. Saint-Esprit, inspire-moi, montre-moi, dirige-moi. J'ai besoin que tu me révèles. Le Saint-Esprit qui nous révèle. Faute de révélation, le peuple périt. Le peuple est sans frein. Nous avons besoin de révélation. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les révélations. Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi. Nous avons tellement besoin de lui. Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens. Esprit, viens. Esprit, viens. Esprit, viens. Demande au Saint-Esprit de venir. Saint-Esprit, viens. Viens me remplir, Seigneur. Viens me renouveler. Viens m'inonder ta présence. Viens me communiquer les révélations dont j'ai besoin. Aide-moi à manifester tes dons. Les dons viennent du Saint-Esprit. Seigneur, que je puisse manifester tes dons. Alléluia. Quand vous dites cela, vous parlez au Saint-Esprit. Seigneur, que je puisse manifester tes dons. Lorsque vous dites ça, vous parlez au Saint-Esprit. Alléluia. Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Vous en connaissez des morts? Moi j'ai mes voisins, c'est 2 morts. Enfin avec leurs enfants, ça fait 4 morts. Hein, c'est ça. 4 morts qui sont voisins. D'autre côté aussi, j'ai aussi d'autres voisins, c'est aussi des morts. Est-ce que vous en avez autour de vous des morts? Il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Ils sont sur leurs 2 pattes, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont besoin de rencontrer Christ pour être régénérés, pour être vivants, pour ressusciter. Parce qu'ils sont morts aux yeux de Dieu. J'étais mort, mais il m'a amené à la vie. Il m'a ramené à la vie. Alléluia. Béni soit son nom. Souffle sur ces morts. Demandez au Saint-Esprit de souffler sur vos voisins, sur vos amis, sur vos collègues de travail. Demandez au Saint-Esprit, Seigneur, souffle sur eux. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Seigneur, souffle sur eux. Alléluia. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent au nom de Jésus, qu'ils soient régénérés, qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Alléluia. Qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas au milieu. Hein, donc, si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, tu es un enfant du diable. Et tu vas droit en enfer. Voilà, le message est clair. Donc il te faut devenir un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour être sauvé? Repentez-vous. Repentez-vous. La repentance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la repentance. C'est lui qui nous montre ce qu'il y a au fond de nous. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te prie de me sauver. Je te prie de me délivrer de cet aveuglement spirituel. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te connaître. Et ça peut durer un certain temps, mais au bout d'un moment, quelque chose se passe de surnaturel. J'ai besoin de vivre quelque chose de surnaturel dans ma vie. Dieu est réellement vivant. Il est réellement ressuscité d'entre les morts. Le Saint-Esprit a réellement été répandu. Tout ça, c'est vrai. Et j'ai besoin, si tu n'as pas Christ, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de le rencontrer, de trouver la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors ne cherche pas dans le bouddhisme, ne cherche pas dans l'islam, ne cherche pas dans les sectes ou dans les mouvements religieux, ne cherche même pas dans les églises évangéliques. C'est Jésus-Christ que tu as besoin de rencontrer. Alléluia, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus-Christ que tu as besoin de rencontrer. C'est lui qui est le sauveur du monde.
Et il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui seul. Et c'est vers lui que nous voulons aller. Parle et dis au Saint-Esprit, souffle Seigneur, souffle sur ces morts. Et peut-être t'en as dans ta famille, des gens qui sont morts spirituellement. Seigneur, souffle sur eux au nom de Jésus. Et que ton cœur soit déchiré. Que tu puisses réaliser que s'ils ne reconnaissent pas Christ comme leur sauveur, ils sont perdus et ils vont droit en enfer. Alors que ton cœur soit déchiré et que tu puisses avoir une prière fervente. Seigneur, souffle sur la vie de mon fils, de ma fille, de ma mère, de mon père, de mes amis, mais que ton cœur soit déchiré, que vraiment tu le veuilles. Et là, lorsque tu as un cœur brisé, la Bible me dit, l'Éternel entend. Waouh! Lorsque tu as un cœur brisé pour les âmes, lorsqu'il y a la passion des âmes, bien, le Seigneur entend, et le Seigneur agit, et il se manifeste avec puissance, et il se révèle. Alléluia. J'ai dit une fois, lorsque je me suis converti, je me suis donné au Seigneur, et puis j'avais mon cousin de l'époque, il était dans l'occultisme, il faisait du hard rock, et il était lié avec toutes sortes de démons. Il avait même sa guitare qui jouait toute seule. Moi, il gagnait un petit peu de temps comme ça, mais il avait sa guitare qui jouait toute seule. Lui-même, il était saisi par des puissances, et il le ressentait. Et d'ailleurs, quand je lui rendais témoignage de l'évangile, de Jésus, le sauveur du monde, il me disait, mais de toute façon, ton Jésus, là, le diable, il va l'écraser, il va le piétiner. Je dis, mais tu te trompes. C'est un mensonge que le diable essaie de te faire croire. Jésus, il a terrassé le serpent ancien. Jésus, il a dépouillé les autorités, les dominations. Alors j'avais beau lui dire la parole, mais au moment où je lui disais la parole de Dieu, et puis que je m'approchais de lui, je voyais son visage qui changeait au fur et à mesure que je m'approchais de lui. Son visage se transformait. Quelque chose se passait où le Seigneur me montrait la réalité de cet homme. Mais j'étais brisé dans mon cœur parce que je voulais que le Seigneur le sauve. Puis un jour, je me suis mis à un endroit solitaire, et puis là, j'ai prié Dieu avec un cœur déchiré. Je vous invite vraiment à prier le Seigneur avec un cœur déchiré. Puis je dis, Seigneur, sauve-le. Seigneur, sauve-le. Qu'il puisse venir à la réunion vendredi soir. Il y a une réunion. Seigneur, qu'il vienne à la réunion et que son cœur soit touché. Il n'y avait aucune possibilité pour qu'il vienne à la réunion. Je lui ai dit, toi, t'es bêtise, je ne veux jamais en entendre parler. Eh bien, ce soir-là, il était là. Il était là. La prière fervente du juste a une grande efficacité, c'est important. Si vraiment tu as un cœur qui est déchiré, croyez que Dieu n'a pas un cœur déchiré lorsqu'il nous voit bien tiédir, être mou. Lorsqu'il était sur la terre et qu'il annonçait le message, pouah, il y avait une vigueur qui était en lui, qui agissait en lui. C'était un moteur extraordinaire. Il a entraîné ses disciples à vivre la vie véritable, à croire aux miracles. Allez 2 à 2 là, et vous allez voir des miracles, des résurrections de morts. Ah ouais, ah oui. Et ils ont obéi à ce que Dieu a dit. Et puis ils ont vu des choses extraordinaires. Alléluia. Croire Dieu, et prier avec ferveur, avec un cœur entier pour le salut de ceux qui vous entourent. Il n'a pas donné son cœur à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il a atteint d'un cancer au niveau du visage. Imaginez le résultat. Son visage que je voyais déformé, maintenant il doit être encore plus déformé qu'avant. Mais Dieu donnera l'occasion à tous d'écouter l'évangile. Si vraiment j'ai un cœur déchiré, et Seigneur, je te prie, Seigneur, viens à son secours, attire-le ou attire-la à toi. Il a quelque chose à se passer. Dieu donnera une autre chance à cette personne d'entendre l'évangile pour être sauvée. Il a plu à Dieu de sauver au moyen de la prédication. Combien c'est important que les hommes, les femmes qui nous entourent viennent au contact de la parole qui est prêchée, parce qu'elle suscite la foi. Elle suscite la foi. Alléluia. Il est essentiel de voir l'exaucement dans la prière prophétisée. C'est prévoir, c'est-à-dire voir à l'avance. Jésus a dit dans sa parole, « Crois et tu verras ». C'est-à-dire que dans le « crois », c'est-à-dire que tu crois déjà ce que Dieu dit, et dans le « tu verras », c'est-à-dire que déjà tu crois ce que Dieu dit, mais tu sais que ce que Dieu il a dit, eh bien ça va être accompli. C'est-à-dire qu'avant même que tu vois l'accomplissement, tu le crois déjà avant. C'est important ça. Ça c'est aussi la foi.
La foi, c'est croire ce que Dieu dit, mais croire que ce que Dieu dit va s'accomplir au moment où tu vas le faire. Tu crois qu'il va le faire. Vous savez, le Seigneur Jésus, lorsqu'il prenait du temps à l'écart, et je pense que chacun d'entre nous, on prend du temps à l'écart, eh bien on commence à prier pour telle ou telle situation. Et au moment où on prie, bien déjà je dois croire que ce que j'ai demandé, déjà c'est acquis, c'est fait. C'est important ça. Et je demeure dans la foi. Je demeure dans la foi. Je ne me laisse pas troubler, mais je demeure dans la foi, parce que c'est le Seigneur qui a déposé ce fardeau dans mon cœur. Et c'est sur sa parole que je prie, et je m'attends à lui, et je vois la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Nous avons tellement besoin de voir la gloire de Dieu. Dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, on va terminer là. Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole. Ah, ils étaient tous en train de discuter là. Atatati, atatata. Puis d'un seul coup, Jésus, il prend la parole. Et ça, il prend la parole. Et il leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Crois dans les promesses du Seigneur. Crois dans sa parole. Arrête de t'appuyer sur tes raisonnements, sur ce que tu penses, sur ce que tu crois être juste, de ce que tu crois ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que tu en sais que ça plaise à Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit? Est-ce que tu t'appuies sur ce qu'il dit? Ayez foi en Dieu. Croyez en ce que lui dit. Ayez foi dans sa parole. Ne vous laissez pas troubler par des pensées, par des hypothèses, des thèses, des synthèses. Ne vous laissez pas troubler de quelque manière que ce soit. Combien de fois le Seigneur l'a dit à ses disciples, ne vous laissez pas troubler. Celui qui vous trouble, c'est l'ennemi de vos âmes. Celui qui vous met dans le doute, c'est l'ennemi de vos âmes. Dieu veut nous voir marcher avec une pleine assurance. Marcher dans la foi, c'est s'appuyer sur sa parole. Et marcher avec une pleine assurance, parce que je ne marche pas sur ce que je pense, que je crois être juste, mais je m'appuie sur ce que Dieu dit. Et là, je peux marcher sur les eaux. Je peux marcher sur les eaux. Hein, Sylvette? Je peux marcher sur les eaux. Alléluia. Et là, lorsque je marche sur les eaux, bien, je vis le miracle au quotidien. Je vis le miracle au quotidien. Et je sens la parole de Dieu qui me soutient et qui me porte, parce qu'il met en moi une pleine conviction. Je sais que c'est la vérité. Je sais. Alléluia. Et même si le vent se déchaîne, même si la mer se soulève, le vent, ce sont toutes les pensées qui viennent. Les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des vents, des pensées qui viennent. La mer se soulève. Ça nous parle de la chair, c'est l'humanité, ce qui est homme, ce qui est de l'homme. Les raisonnements humains. Oh, j'ai besoin de voir un psychologue, un psychiatre. Viens voir le Seigneur. Approche-toi de lui, déverse-lui ton cœur. Lui peut non seulement t'apporter une bonne parole pour te faire du bien, mais il peut t'apporter aussi la guérison dont tu as besoin. Vous savez, c'est comme beaucoup de médecins. Ils vous soulagent, mais ils ne guérissent pas les médecins. C'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Alors, allons plutôt au bon Dieu que de s'adresser aux autres. Non, je n'ai pas dit assez ça. Allons directement vers lui. Alléluia. Il nous accueille dans sa présence. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Et quand Jésus il dit ça, je vous le dis en vérité, c'est vraiment, il insiste. Ça veut dire, Amen, Amen. Je vous le dis en vérité. Comme si c'était pas possible que Jésus puisse le dire en vérité. Hein? Non, ça veut dire que c'est une parole où il insiste. Où il insiste. Et j'aimerais insister ce matin. Insistez sur ce que Dieu dit dans sa parole, que vous puissiez la recevoir pleinement et que vous puissiez voir des miracles au quotidien, chaque jour de votre vie, voir Dieu se manifester, voir sa présence. Alléluia. C'est important de voir le Seigneur diriger ses pas, nos pas. Ça évite le doute. Et même s'il y a des difficultés, peu importe. Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté du lac, il y avait un possédé. Ils auraient très bien pu remonter dans la barque, dire Seigneur, t'arrêtes de nous conduire dans des trucs, et puis repartir dans l'autre. Non! Si c'est Dieu qui te conduit, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, c'est parce que Dieu veut se manifester avec gloire et avec puissance.
Il désire vraiment se servir de toi et manifester sa gloire. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors si à un moment tu dis non, c'est pas Dieu qui m'a conduit, eh bien mon gars, repens-toi. Il n'y a plus que ça à faire. Repens-toi et reviens. Et reviens. Parce que Dieu désire te conduire dans toutes ses voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Alléluia. Combien nous avons besoin de marcher sur la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, est-ce que tu oses le dire? Si quelqu'un dit, est-ce que tu oses le dire? Est-ce que tu es prêt à oser le dire? Pas facile, hein? Une fois, j'ai été prié pour une dame, elle était à l'agonie, hein? Et puis j'y étais avec un frère, et puis quand on arrive près de cette dame, bon, elle était allongée à l'hôpital, et puis elle était branchée de tous les côtés, et puis elle avait très peu de temps à vivre d'après les médecins. Et puis avec le frère, on vient, et puis la personne qui était à son chevet nous dit, mais pourquoi vous êtes là? Ben, on est venu pour prier pour elle. Mais pourquoi voulez-vous prier pour elle? Elle va mourir. Je dis, mais vous ne croyez pas que Dieu est capable de la guérir? Même si elle meurt, vous ne croyez pas que Dieu est capable même de la ressusciter? Mais pourquoi vous faites ça? Moi je ne comprends pas. Je dis, vous êtes chrétienne? Elle me dit oui. Est-ce que vous êtes prêt à obéir à Dieu? Être prêt à obéir à Dieu, même quand tout semble aller de travers. Même quand tout... Alors j'ai eu la nouvelle de Florian. Vous vous rappelez Florian? Voilà, donc j'ai pris contact un peu avec lui, ou il a pris contact avec moi. Enfin bref, on s'est parlé. Et puis il m'a dit, Daniel est décédé. Vous savez, c'est cet homme qui était mort clinique, qui est revenu à la vie. Un truc déjà impossible. Et là, il me dit, il est mort. Mais il ne m'a pas donné plus de détails. Et puis, je voyais que ça n'allait pas trop dans sa réflexion. Mais je disais, tu sais, Dieu est capable de le ramener à la vie, justement, pour qu'il mette sa vie en ordre. Voilà, simplement pour ça, parce que c'était un chrétien. Quelqu'un qui avait donné sa vie à Dieu, mais qui était devenu rétrograde. Vous savez que le Seigneur, il nous aime à un point. Et lorsqu'il voit l'Église commencer à prier, bien le Seigneur, il agit par son Saint-Esprit. Et si cet homme est revenu à la vie, même que quelques heures, même que quelques... Ben c'est pour mettre sa vie en règle. Seigneur, je te demande pardon. Et puis là, partir en paix. Le plus important, c'est qu'il parte en paix. Je dis, mes frères et sœurs, si j'arrive à l'âge de, je ne sais pas, 85 ans, ne priez pas pour ma résurrection. Le meilleur est devant moi. Alléluia. Ne priez pas pour que je ressuscite. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair. Mais enfin, j'ai encore de la marge. Hein. Mais ne priez pas pour moi. Le meilleur sera devant. Alléluia. Je serai plus heureux de rentrer dans la gloire que vous me rameniez dans la vie ici-bas. Hein? Je serai mieux dans la gloire. Alléluia. Bon, 85, hein, c'est bon, on arrête là. Hein. 85, je pense que c'est pas mal. Hein. Mais bon, Seigneur, il a toutes choses dans ses mains. Alléluia. Alors si quelqu'un dit, on va arriver au bout, hein. Si quelqu'un dit, c'est comme si le Seigneur nous laisse le choix à chacun. Qui est prêt à le dire? Qui est prêt à le dire? Puis il regarde les disciples. Puis, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Si quelqu'un dit à cette montagne, alors je ne sais pas, peut-être qu'il était à un endroit, ben sûrement où il y avait des montagnes, puis Jésus il montre peut-être la montagne qui est là, puis si quelqu'un dit à cette montagne, qui est prêt à parler à la montagne? J'aime beaucoup cette Elisa qu'elle nous a témoigné sur le groupe, qu'il y avait une grosse tempête qui arrivait, puis elle a prié autorité sur les éléments, puis la tempête, elle s'est calmée. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois, moi ça m'est aussi arrivé à Goulet-d'Amblin, vous savez, à Goulet-d'Amblin, ça souffle beaucoup, surtout à certains moments de l'année, et puis je me dis, oh les tuiles, ils vont pas rester. Seigneur, au nom de Jésus, que cette tempête s'éloigne, que cette rafale de vent s'éloigne, au nom de Jésus. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? La tempête est partie à côté. Bon, il fallait bien qu'elle aille quelque part, hein, mais elle n'a pas été chez moi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là,
et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On le reprend. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est la montagne qui est dans ta vie? Quelle est cette montagne qui est dans ta vie? Tu dis, oh non, ça ne changera jamais. Oh non, j'y arriverai pas. Oh, ceci, oh, cela. Mets un nom à cette montagne et parle-lui. Et dis-lui maintenant, tu dégages au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dégages. Mais attention, il est dit, il faut qu'il croie. C'est-à-dire que tu t'appuies sur ce que Dieu dit. Seigneur, tu as dit dans Marc 11, Seigneur, tu as dit ces choses. Seigneur, je veux le croire. Jusqu'à un moment donné, vous sentez dans votre cœur, oui, c'est là. Et là, vous commencez à parler à la montagne. Et maintenant, tu dégages au nom de Jésus. Parce que tu as été vaincu à la croix. Cette montagne, le Seigneur m'a donné la victoire sur tous mes ennemis. Tu es mon ennemi. Je te considère comme... Est-ce que vous considérez votre maladie comme un ennemi? Ça, c'est une bonne question, hein. Est-ce que vous considérez votre maladie comme un ennemi? Votre maladie est un ennemi. Il faut en prendre vraiment conscience. Dire à la maladie, maintenant, tu t'en vas. Jésus a remporté la victoire sur toi, donc tu t'en vas maintenant. Tu quittes mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut que je sois en bonne santé. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est son désir. Si quelqu'un parle à cette montagne et lui dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh, on a du mal d'aller jusqu'au bout du verset, hein. On a du mal à aller jusqu'au bout. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je veux vivre ta parole. Je veux expérimenter les richesses de ta parole. Je veux vivre les promesses de ta parole. Je veux croire toute ta parole. Pas simplement ce que je crois être possible, mais même ce qui est impossible, comme dit notre sœur dans son témoignage. C'est pas possible. Avec les radios, c'est pas possible. Mais je marche. Et même je danse. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à croire? Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc je ne reviens pas dessus. Je ne reviens pas dessus. Au moins pas aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je ne reviens pas dessus. Croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, je sais que je l'ai reçu. Et puis si demain je vois qu'il y a quelque chose, eh bien je recommence. Je crois, Seigneur. Je crois dans ta parole. Je crois dans ta parole. Alléluia. Vous savez, ce sont ceux qui persévèrent. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui persévèrent? Ils héritent quelque chose. On est des héritiers. Vous ne savez pas qu'on est des héritiers? On hérite les promesses de Dieu. Ceux qui persévèrent, ils héritent les promesses de Dieu. Persévère, persévère, persévère. Ça demande un effort, ça demande de la ténacité. Mais c'est persévère. Ne lâche pas. Alléluia, ne lâche pas. Combien de fois j'ai prié pour certains sujets, et puis je voyais, il y a toujours le combat qui était là, il y a toujours la difficulté. Mais je dis, Seigneur, je vais persévérer, parce que je m'appuie sur ta parole, et je continue, et je continue. Et j'ai vu l'ennemi lâcher prise. J'ai vu l'ennemi lâcher prise, parce que j'ai persévéré, parce que j'ai cru, parce que j'ai cru que ce que j'avais demandé, je l'avais déjà reçu. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Je vous ai raconté un peu cette histoire lorsqu'on habitait en Suisse avec Priscille et puis les enfants. Ils n'étaient pas encore nés. Ils n'étaient pas encore nés. Et puis là, je cherchais du travail. Pas de travail. Je dis, c'est pas possible. Alors j'avais beau chercher à gauche, à droite du travail. Non, on n'a pas d'emploi, on est complet, etc. Puis à un moment donné, j'ai eu cette révélation-là. Alors, c'est la mienne, hein, c'est peut-être pas la vôtre, mais c'est la mienne de révélation. Que le diable, il était en train de me fermer la porte. Mais j'étais loin de penser à ça. Hein. Je dis, Seigneur, tu as plani mes sentiers, etc. Mais là, c'est pour ça que c'est important d'avoir une communion avec Dieu. Et je reçois cette révélation-là que c'est le diable qui ferme. Alors là, on va s'occuper de lui. Hein. On va lui régler son compte. Et là, je suis bien à prier. Au nom de Jésus, maintenant, je te commande de lâcher au nom de Jésus-Christ. Cette porte, elle m'est ouverte. Tu n'as aucun droit de la fermer au nom de Jésus. Moi, j'aurais pu dire d'autres choses un peu plus...
Mais voilà, j'étais un peu sympa avec lui. Eh bien, la semaine qui a suivi, j'avais un job. La semaine qui a suivi, j'avais un job que j'ai gardé pendant 17 ans, 18 ans. Ça n'a pas duré. Il a suffi d'une révélation que le Seigneur me donne et que je prie selon la révélation qu'il m'avait donnée. Et là, j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que j'avais la conviction que cette révélation-là venait bien du Seigneur. Et que si je priais dans cette direction-là, bien la chose, bien je veux y croire, je peux croire que déjà, bien c'est fait. Et ça a été fait. Et d'une manière aussi extraordinaire. Je suis rentré dans une usine, le propriétaire de l'usine, il avait un perroquet. Il avait ouvert la cage du perroquet, le perroquet se promenait dans l'usine comme ça. Puis au moment où moi je rentre pour lui demander s'il y avait du travail, je rentre, il me dit « Vite, fermez la porte !» Je rentre vite et je ferme la porte, puis je vois un oiseau qui commence à tourner dans le truc. Mais ça, c'est impossible que vous voyez un truc pareil, quoi. Je sais pas, ça me serait même pas... Mais Dieu est vraiment de l'humour extraordinaire. Il vous fait passer par des trucs, ça vous fait rire, tellement ça sort de l'ordinaire. Et puis le gars, il court après son perroquet pour essayer de l'attraper, pour le remettre dans sa cage. Puis là, il le remet dans sa cage, puis il me parle un peu de son perroquet, etc. Puis après, il me dit, vous voulez un café? Je dis, oui, je veux bien un café. Et puis on commence à boire un café, puis on discute. Et puis je dis, mais... Il me dit, pourquoi vous êtes là? Je dis, je cherche du travail. Ah, il me dit, je suis désolé, il n'y a pas de travail ici. Là, aujourd'hui, on chôme. On chôme. Ah, je dis, c'est pas grave, je suis très heureux de vous rencontrer. Puis on a passé un bon moment. Il me dit, attendez, je crois que j'ai trouvé. Il prend le téléphone. Le lendemain, j'avais rendez-vous pour ce travail. Ça fait 17, 18 ans que je suis dedans, que j'ai quitté récemment pour pouvoir servir le Seigneur à plein temps. Mais Dieu est fidèle. Des choses qui me dépassent. Seigneur, il conduit les circonstances, les événements, les situations. Et simplement, j'ai confiance. Ayez foi en Dieu. Croyez dans sa parole. Vivez la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là. On va prier le Seigneur. On va peut-être se lever ensemble. Alléluia. Alors je ne sais pas si peut-être quelque chose vous a parlé ce matin. Peut-être qu'il y a une montagne dans votre vie que vous aimeriez bien voir dégager. Je pense que il y en a beaucoup qui ont témoigné qu'il y avait eu des montagnes. Je pense à Charlotte, cette montagne du stage. Mais d'autres, il y a d'autres montagnes. D'autres montagnes, Seigneur, je te prie vraiment d'agir, d'intervenir. Alléluia. Alors, apportez vos montagnes devant Dieu ce matin et parlez à la montagne. Dire, tu vois, il y a cette montagne-là dans ma vie. Mais Seigneur, sur ta parole, au nom de Jésus, je commande à cette montagne de quitter la place, au nom de Jésus. Dites à l'ennemi, tu n'as aucun droit sur ma vie. Tu n'as aucun droit sur ma vie. C'est à Christ que j'appartiens. J'ai été scellé de son sceau. Merci Seigneur parce que tu me veux me faire monter sur les hauteurs. Tu veux me faire monter sur les hauteurs. Tu veux me faire vivre ta parole, vivre les réalités de ta parole, vivre tes promesses. Elles sont oui et amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Je te prie Seigneur de bénir chacun. Tu vois les combats, les luttes. Tu vois, Seigneur, les doutes. Tu vois combien aussi parfois l'incrédulité vient pour semer la zizanie. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ d'étendre tes mains sur chaque frère et sœur dans ce lieu. Je te prie de donner à chacun, Seigneur, une clé. Au travers de ce qui a été dit ce matin, une clé pour ouvrir une porte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as reçu une clé ce matin. C'est à toi d'utiliser cette clé, d'ouvrir la porte, parce que la porte, tu as la puissance de l'ouvrir. Au nom de Jésus, ouvre cette porte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est possible, c'est possible. Appuie-toi sur ce que Dieu dit. Ne t'appuie pas sur tes pensées. Appuie-toi sur ce que le Seigneur te dit. Merci pour mes frères et sœurs de bénir, Seigneur, d'encourager. Tu dis non, je suis encore esclave de ce péché dans ma vie.
Ce péché, il me tient, il me lie. Plusieurs fois, je t'ai demandé pardon, Seigneur. Mais à chaque fois, je retombe dedans, je retombe dedans, je retombe dedans. Le Seigneur te dit ce matin, tu as reçu une clé. Persévère. Ne te laisse pas conduire par l'ennemi de ton âme dans des impasses. Les impasses avec Dieu, ça n'existe pas. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, appuie-toi sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as promis que tu libères. Seigneur, je veux croire que tu me libères ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je reçois cette libération. Je reçois cette guérison. Je reçois maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. S'il y a un don prophétique au milieu de nous, donnez-le simplement. Alléluia. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de révélation, donne des révélations, Seigneur, à ton peuple. Donne des paroles à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te dit, prends position. Tu es dans le doute. Tu te dis, non, ça ne peut pas arriver. Mais le Seigneur te dit, prends position. Il te suffit de prendre position. Et par ta persévérance, par ton attachement à vivre ce qui est écrit dans ma parole, le Seigneur te dit, tu auras la victoire. Tu verras les choses être transformées, les cœurs être touchés. Mais il te suffit simplement de prendre position, de confesser ma parole, de t'appuyer sur ce que je dis. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Là, tu verras ma puissance agir. Et tu seras étonné de ce que je suis capable d'agir. Dans ton impossible, je peux rendre les choses possibles. Au nom de Jésus. Alors ne demeure pas dans le doute. Ne demeure pas dans la crainte. C'est à toi de prendre position. Alléluia. C'est à toi de prendre position. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une parole au milieu de nous? Une parole de Dieu. Alléluia. Korradaya kebeliganto yoshenda. Orrado marbionde sante. Orrodo moyon péridante. Reçois une parole maintenant et donne-la à l'Église. Reçois une parole maintenant. Donne-la à l'Église pour son édification. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Je la prends pour moi, cette parole, au nom de Jésus. Reçois la parole de Dieu. Seigneur veut que tu sois quelqu'un qui puisse parler avec vérité, dire les choses comme la parole de Dieu les dit, et que tu puisses vraiment être un berger là où tu es, dans ta maison, dans ton village, dans ta ville. Sois un berger. Aime les brebis. Aime les brebis. Aime ceux qui t'entourent. C'est avec l'amour que tu vas gagner ceux qui t'entourent. Plus tu vas aimer, plus tu vas être un centre d'attraction, parce qu'ils vont venir vers toi, chercher la paix, le réconfort, la guérison, la délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ton onction demeure sur ton Église, au nom de Jésus-Christ, qu'elle puisse prospérer, que là où tu as placé chaque membre de ce corps, que cela puisse prospérer, que l'on puisse voir des âmes nouvelles venir à la connaissance du salut, se tourner vers toi. Je prie qu'à travers chaque membre de ton corps, de l'Église, tu manifestes ta puissance de guérison, de délivrance, que les démons soient chassés en multitude au nom de Jésus-Christ, que ta parole se répande abondamment au nom de Jésus. Répands, Seigneur, ta semence de vie au travers de tes serviteurs et de tes servantes. Fais prospérer ton œuvre au-delà de cette ville de l'Île-sur-le-Doubs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci pour cette parole prophétique qui nous a été donnée mercredi par Evelyne. Je te bénis pour cette parole et je prie pour son accomplissement au nom de Jésus.
Je prie que cette parole s'accomplisse telle qu'elle nous a été prononcée, telle qu'elle nous a été dite au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui peut embarrasser cette ville, tout ce qui peut encombrer cette ville, soit balayé par le feu, par le souffle, par le courant de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre vous. Un bon dimanche à chacun. Soyez bénis.